Alors, mon top 5 des meilleurs attachés de presse en radio. Alors bien sûr, toute proportion gardée, il faut que vous les testiez, faut que vous voyez si ça match avec vous, etc., etc. Retenez bien qu'un attaché de presse peut être excellent sur un projet et très mauvais sur un autre pour les raisons qu'on a citées précédemment, c'est-à-dire l'intérêt qu'ils ont ou alors le fait qu'ils soient surchargés, etc., etc., et qu'ils aient pris malgré tout le projet pour faire rentrer un peu d'argent. Donc moi je vais vous donner la liste des professionnels qu'on croise le plus dans l'industrie du disque aujourd'hui, tout style confondu et tout forme de médias confondus. Maintenant, rien ne vous empêche de faire vos recherches de votre côté, de voir s'il n'y en a pas d'autres, de vous intéresser à d'autres. Mais vraiment, ces 5 attachés de presse radio-là sont ceux que vous croiserez quasiment tout le temps dans l'industrie. Le premier, c'est Philippe Katia. Philippe Katia, c'est une agence qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années suite à la crise du disque, entre guillemets, quand les maisons de disques ont commencé à virer grosso modo leurs équipes. Il y a plein d'attachés de presse qui se sont retrouvés mis à la porte, qui avaient le réseau, les compétences et les bonnes méthodes de travail, qui en gros, qui ont créé une agence et qui ont commencé à récupérer des clients d'artistes ou de labels indépendants. Et ensuite, les maisons de disques sont devenues clientes de ces propres attachés de presse-là. Donc Philippe Katia en fait partie. C'est une très grosse agence, très belle structure et ils ont des résultats juste incroyables. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, vous verrez un petit peu tout ce qu'ils font. Sur leur Facebook également, ils communiquent beaucoup sur les projets qu'ils ont sur le moment, donc ça peut être intéressant. Deuxième structure, c'est Prod Media. Prod Media, c'est justement Rod dont je vous parlais dans l'exemple précédent, qui est un indépendant, qui bosse seul et qui littéralement a pour clients les plus grosses maisons de disques aussi. Il bosse chez Columbia, chez Play2, chez Mercury, Universal, Sony, enfin voilà, il est vraiment en place et il a d'excellents résultats. C'est notamment Rod qui a fait exploser Luan en radio. Luan, c'était vraiment pas simple en radio au départ et il s'est accroché, il a travaillé correctement et je crois que ça lui a pris 7 à 9 mois, mais il a réussi à l'imposer et en faire littéralement une star de la chanson française. Donc Rod, vous aurez également son contact dans le module ressources. La troisième agence, c'est MMC, Music Media Consulting. Music Media Consulting, ça a été créé par Hervé Cocteau, qui est un ancien animateur radio, qui a choisi justement aussi de se positionner en tant qu'attaché de presse indépendant et qui a eu son heure de gloire à l'apogée de David Guetta parce qu'il s'occupait de la promo radio de David Guetta au moment où David Guetta a fait ses premiers tubes type Love Is Gone et compagnie en explosion international et du coup forcément ça a mis la lumière sur lui, il a attiré énormément d'artistes et naturellement voilà, plus vous attirez de monde, plus dans le lot de monde que vous attirez, vous allez avoir des succès intéressants. Donc voilà, Music Media Consulting, Monsieur Cocteau, c'est un incontournable également de l'industrie et c'est malheureusement aussi un de ceux qui a le plus tendance à prendre des projets juste pour faire rentrer du cash à la maison. Donc faites très attention à ce que vous faites quand vous lui envoyez des titres. Idéalement, c'est bien de l'avoir en co-exploitation. Il a un label qui s'appelle Space Party. Il a une boîte d'édition aussi, donc n'hésitez pas à lui proposer de la coex autant que possible. Le quatrième dont je souhaite vous parler, c'est David Fauvernier de la société Traco Promotion. David, c'est également un attaché de presse indépendant qui bosse avec énormément de gros artistes aussi. Son plus gros artiste, c'était Mr. Kinvey. C'est lui qui a bossé la promo du J'aimerais trop qu'elle m'aime, je crois, qui a été un tube, littéralement un hit de l'été, je crois que c'était à l'été 2008. Et du coup, ça a fait sa réputation. Depuis, il a bossé beaucoup d'autres projets, dont notamment Sound of Legend, par exemple. Et il a une spécificité, David, c'est qu'il est excellent sur les réseaux province. Alors, il a un peu plus de mal à rentrer des titres, des nouveautés en tout cas, sur des gros réseaux nationaux type Energy, Virgin, Move, Skyrock ou Fun Radio. Mais par contre, une fois que c'est rentré, c'est un des meilleurs pour obtenir le plus de diffusion auprès des radios régionales. Type, je sais pas moi, Eat West dans le Grand Ouest, Radio Star si vous êtes dans le Sud, Champagne FM dans l'Est, je sais pas, 8 FM par exemple, ou Black Box à Bordeaux, etc., etc. Donc ça peut être un excellent contact également. Et en général, les avis qu'ils donnent sur les titres, lorsqu'ils refusent de bosser des titres en promo, sont vraiment hyper percutants. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça peut être un très bon contact également pour vous. Et le dernier en date, c'est un vieux de la vieille, monsieur Jean-Michel Canitro.
Et Jean-Michel Canitro, l'avantage qu'il a, c'est que ça fait des années qu'il est sur le terrain, des années qu'il fréquente tous les programmateurs radio. Je crois qu'il doit avoir une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Et voilà, il est toujours là. Donc moi, je considère qu'un mec qui est là depuis 20 ou 30 ans, qui tient toujours debout, qui a toujours une agence qui tourne et qui a toujours des titres constamment en radio, voilà, est encore là, bah, j'estime qu'il fait du bon boulot. Et honnêtement, que ce soit sur la partie éthique, humaine ou résultat professionnel, c'est également un des 5 meilleurs. Donc je vous invite vraiment à prendre contact avec lui. Alors après, en termes de style musical, les 3 premiers font un peu tout. Rod est un peu plus spécifique quand même sur tout ce qui est pop rock français et voilà, plus réseau Virgin, RTL et compagnie, mais il fait un peu de tout. Il a aussi fait Youssoupha par exemple, donc il peut toucher à de l'urbain. MMC font un peu de tout, Philippe Katia font un peu de tout, David De Traco fait un peu de tout également, et Jean-Michel, c'est un peu comme Rod, il est meilleur sur les réseaux plutôt variété pop rock français. Mais il fait un peu de tout également, il a fait des produits dance, il a fait des projets un peu plus musique du monde aussi, donc n'hésitez pas à lui envoyer des titres également. En attaché de presse, promo chaîne de télé, je vais vous donner 3 noms. Le premier, c'est Romain Descombes de la société, je ne sais plus comment s'appelle sa société. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Je crois même qu'elle n'existe plus. Je crois qu'il est vraiment revenu en full indépendant, mais vous avez son contact également dans le module ressources. Romain Descombes, c'est à mon sens le meilleur attaché de presse chaîne de télé qui existe en France. Voilà, je ne saurais pas le dire autrement. La deuxième, c'est Doriane Baranès. Doriane Baranès, c'est pareil, c'est une géante de la promo clip, promo chaîne de télé en France. Elle est extrêmement douée pour voilà, vous placer sur les plus gros plateaux, que ce soit chez Cyril Hanouna, sur des... Enfin bref, sur plein d'autres chaînes. Elle a le réseau, elle est hyper appréciée par les chaînes de télé, par les programmateurs, par les producteurs d'émissions. Voilà, si elle valide votre projet et que vous travaillez avec, elle est vraiment en mesure de vous placer à un maximum d'endroits. Le troisième, c'est Bruno Philippard, pour les mêmes raisons. Bruno Philippard est un excellent attaché de presse chaîne de télé. Et lui, il est beaucoup plus orienté variété française, pop rock et éventuellement même variété internationale. Donc, si vous êtes plus sur ce créneau-là, chanson française, ça peut être un excellent contact. Et pour finir, pour avoir un attaché de presse promo club qui détonne, je vais vous donner 3 noms également. Le premier, c'est Christophe Chantoiseau de la société Protéine. C'est un ami très proche, c'est mon partenaire, mon associé. Christophe Chantoiseau, c'est littéralement le gars qui m'a apporté mon premier numéro 1 des clubs, et il y en a eu beaucoup derrière. Voilà, c'est un acharné. Il travaille comme un dingue et quand il dit quelque chose, il le fait. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui, vous avez son mail dans la base de contact. Le deuxième, c'est Chris Caron, donc un deuxième Christophe. Chris Caron, il est excellent aussi, je l'appelle le pitbull. C'est un gars, il lâche rien. Quand vous avez un titre en promo club et qu'il voit que ça décolle pas, il est capable de mailer les gars, de les appeler et d'aller les voir le même jour. Il est capable de passer 5 heures dans une soirée avec un seul DJ en club pour être certain de s'en faire un ami à vie. Il a un réseau, un noyau dur de DJ qui le suivent, peu importe ce qu'il envoie, qui est relativement intéressant. Et voilà, c'est un gars qui est combatif. Si demain il vous dit, bah voilà, j'ai rien réussi à faire sur le titre, c'est pas que le boulot n'aura pas été fait, c'est que le titre n'aura pas été apprécié. Mais le boulot sera fait au même titre que pour Christophe Chantoiseau. C'est vraiment les 2 meilleurs attachés de presse avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Et c'est vraiment les 2 vers lesquels je peux vous orienter les yeux fermés. Pourquoi? Parce que ils font le taf, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ils font le taf. La troisième, c'est une femme. Je crois que c'est la seule avec Madame... La troisième, c'est Manuela. Manuela Gans de la structure Jackie Gaillard Édition, qui est juste un dinosaure dans la promo club. Elle est là depuis... elle est arrivée bien avant que je commence à faire de la musique, je crois. Je crois qu'elle est là depuis 15 ou 20 ans. Elle est derrière les succès de Bob Sinclair. C'est pratiquement elle qui a lancé la carrière de Bob Sinclair. Idem pour Lord City. Enfin, voilà, elle a des gros trucs en background, en catalogue. C'est une des meilleures attachées de presse que j'ai eu l'occasion de croiser. Elle a son caractère, elle a sa méthode de travail, elle a sa manière d'être et de faire. Mais quand elle bosse sur un titre, c'est pareil, elle fait le job. Elle lâche rien tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et quand elle n'a pas de résultat, pour les mêmes raisons que les 2 autres, c'est pas parce que le boulot n'aurait pas été fait, c'est parce que le titre soit n'aura pas été à la hauteur, soit n'aura pas répondu à la demande du marché sur le moment. Ce qui peut arriver aussi, hein. Il y a des titres excellents qui ne marchent pas aujourd'hui, vous les relancez dans 6 mois, 1 an avec un petit pack remix mis à jour et ils font numéro 1.
c'est pas impossible. En tout cas, moi, ça a été le cas par exemple avec le single Doucement. On l'a lancé en 2012. Le meilleur classement club qu'il ait fait, je crois, c'est 58e. On a relancé en 2015. Il a été numéro 1 des clubs. Voilà. Allez savoir pourquoi. En tout cas, c'est comme ça. Voilà pour ces différents attachés de presse. Ça vous fait, si je ne me trompe pas, 11 contacts très intéressants, 11 professionnels de l'industrie qui sont encore actifs aujourd'hui et qui littéralement font vivre cette industrie. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce qu'ils font, n'hésitez pas à les rajouter sur les réseaux sociaux, à prendre contact avec eux quand vous serez prêts et quand vous aurez des projets solides à faire valoir et à défendre. Et je vous souhaite le meilleur pour vos projets. Je vous souhaite vraiment que ça marche. Si jamais vous avez besoin d'éclaircir certains points, n'hésitez pas à envoyer un mail à support@producteurasuccès.com et on en reparlera sur un prochain visio call.